Personne ne veut mettre sa vidéo? Vous voulez pas mettre ta vidéo? Vous voulez vous cacher? Oliver? Ah! Ah! Ça fait plaisir. Enfin un qui sort de l'ombre. Les autres étudiants, vous voulez pas faire une petite vidéo là? Non? Bon, tant pis. Bah, avant de commencer, est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Andris, je crois que tu n'as pas coupé ton micro. Est-ce que vous avez des questions? Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Bon, juste pour, bref, vous avez entendu peut-être comme nous, enfin comme moi hier, les annonces du Premier ministre, avec une éventuelle reprise des réouvertures des lycées à partir du 2 juin. Mais bon, pour le moment, on n'a pas tellement d'informations à ce sujet. Je sais que Harry Chalus ne veut pas ouvrir les lycées, donc il y a un petit peu un bras de fer entre le rectorat et puis le président de région. Donc, bon, a priori, moi, je pense, en tout cas pour la semaine prochaine, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose qui se passe. Après, pour la suite, je ne sais pas trop, on verra. De toute façon, ça sera pas des. Si Réo, ça va pas durer très longtemps, à mon avis, puisque les concours commencent le 22, je crois, hein. Et comme à Gerville-Réache, on est centre d'examen pour toutes les prépas éco, donc il y a les ECS et les ECT. Monsieur Mormet m'a dit, je crois qu'il y a 90 étudiants. Donc, ça veut dire que ça va prendre beaucoup de place pour passer les concours. Il va falloir au moins une dizaine de salles, puisqu'ils vont être obligés de faire des salles avec beaucoup d'espace entre les étudiants. Et normalement, je crois, aux dernières nouvelles, je crois qu'ils devraient être logés au Crous. Ils seront logés au Crous, normalement. Donc, le Crous a été réquisitionné de manière à ce que les étudiants aient une chambre individuelle avec des toilettes. Voilà, ce qui ne pouvait pas être fait au niveau de l'internat. Voilà, donc il y a des solutions qui ont été trouvées pour vos camarades pour qu'ils puissent passer les concours dans de bonnes conditions. Voilà. Sinon, au niveau quelques nouvelles du recrutement là, pour l'année prochaine, bon, alors vous, ça sera, disons, vos futurs, comment, comment vous appelez ça là, quand vous faites là, avec tuteur, enfin, vous serez tuteur des futurs étudiants. Ah oui. Donc là, actuellement, on va avoir quand même une classe assez bien remplie aussi. On a déjà une trentaine de vœux définitifs et 6 ou 7 vœux en attente, enfin, d'étudiants qui attendent éventuellement la réponse d'une autre formation. Donc, je pense qu'on devra avoir au moins 32, 33 étudiants l'année prochaine en ECE1. Et en ECE2, vous risquez d'être assez nombreux. Tout dépendra plus du nombre de cubes qui viendront se cumuler à vous, quoi. Donc, comme je vous avais dit, il y aura des solutions au cas où, s'il y a beaucoup de cubes, on trouvera des solutions pour trouver une grande salle pour pouvoir accueillir tout le monde si jamais il se trouvait qu'il y ait beaucoup de cubes l'année prochaine. Voilà, éventuellement, M. Beaumont envisageait, si jamais on était très nombreux, que l'on fasse cours en salle de réunion. C'est la seule grande salle du lycée. Et ça serait dans l'hypothèse où où il y aurait on serait une quarantaine, quoi, qui est, je sais pas, 4, 5 cubes, 4 ou 5 cubes l'année prochaine. Ceci étant dit, donc il n'y a pas de questions? Talia, tu as des questions ou pas? Moi, ça m'embête de ne pas vous voir, hein. Je suis très heureux de voir Oliver, mais j'aimerais bien vous voir. Ça fait 3 mois que je suis tout seul face à mon écran. Même si vous êtes en petite vignette, c'est quand même sympa de voir vos têtes. Mais bon, a priori, je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas. Moi, je pourrais couper mon écran aussi, hein, si vous voulez. Que vous en pensez?
Oliver, si tu vois, c'est une bonne idée. Non. Non, non, pas trop, je pense pas. Voilà. Je suis en train de corriger les DM, mais bon, je suis un peu, je suis un peu comme vous, je m'essouffle. Parce que c'est vrai que la correction en fait sur ordinateur, c'est très long. Par rapport à l'écrit, c'est beaucoup plus long enfin, et puis c'est assez fastidieux aussi parce que bah, on doit rester devant l'écran et on n'a pas une lecture transversale de la copie. Et puis c'est vrai que l'écrit sur ordinateur reste quand même moins fluide que l'écrit avec un feutre ou un stylo. Donc je continue à corriger, mais c'est vrai que je m'essouffle un peu. Mais bon, ne vous inquiétez pas, je vais essayer de faire ça dans le week-end et terminer, enfin, que vous ayez tous vos copies avant la fin du week-end. Voilà, donc on va commencer la séance. Donc vous aviez trois choses à faire. Vous aviez Monsieur, ah, Anaïs, bonjour, ça va? c'est Léa qui parle, monsieur, pas Anaïs. Hmm. C'est Léa qui parle, c'est pas Anaïs. Célia, tu es où Célia là? Tu as mis ta vidéo? J'ai pas monsieur. Ah, je t'écoute Célia. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Même réexpliquer la notion d'endorphisme, s'il vous plaît. L'endomorphisme? Oui. D'accord. Alors, l'endomorphisme, alors, l'endomorphisme, on l'avait vu la dernière fois, c'était les dernières propriétés là. L'endomorphisme, si tu veux, c'est tout simplement. Est-ce que tu as compris la notion d'application linéaire? Oui, oui, oui. Hein, une application, en fait, une application linéaire, c'est une application qui doit vérifier deux choses, la stabilité de l'addition, l'image de la somme égale la somme des images, et la stabilité au niveau du produit, f de lambda x égale lambda f de x. Donc ça, dès que tu as ça, tu as ce qu'on appelle quand tu as vérifié ça, tu as ce qu'on appelle une application linéaire. Ouais, un endomorphisme, c'est en fait, le mot est compliqué, mais en fait, ça veut juste dire que c'est une application linéaire, en fait, c'est ce qu'il faut montrer, d'un espace dans le même espace. C'est-à-dire que l'espace d'arrivée est le même que l'espace de départ. Ok, ah d'accord. Merci, monsieur. Juste ça. Hein. Donc le mot est Ok, compliqué. C'est-à-dire qu'au concours, on risque de vous demander, montrer que c'est un endomorphisme. Il faut être capable juste de le traduire en disant, bah, en fait, il faut juste que je montre que c'est une application linéaire et d'accord. dire avec une phrase, hein, c'est juste dire pour laquelle l'espace de départ et l'espace d'arrivée sont identiques. D'accord. Merci, Est-ce qu'il y a d'autres... monsieur. Rien, avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions là? C'est bon? Alors, on va commencer par l'exercice 7 du TD21. Je vais faire un petit partage d'écran qui doit être ici. Voilà. Exercice 7 TD21. C'est un exercice un petit peu plus long puisqu'il y avait une étude en fait, on avait des suites. On avait des suites de probabilités, en fait, hein, on va dire sous-jacentes. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez pu lire le corrigé? Est-ce que vous voulez que je reprenne tout au tableau ou bien est-ce que vous voulez qu'on fasse un commentaire sur écran? Ou qu'on ne reprenne qu'une partie s'il y a des parties que vous n'avez pas réussi à comprendre? Monsieur, est-ce que vous pourrez refaire les parties où il y a des calculs pour, par exemple, le 1A et le 2A? Ouais, s'il vous plaît. oui, oui. Bon, si vous voulez, on peut essayer de. Je peux même reprendre une bonne partie du sujet. Ah oui, allô? Sur le tableau. Oui? Oui, c'était pour vous demander aussi, j'ai pas compris pourquoi variance Y égale à variance X. Ah oui, C'est alors, à toute fin. à la fin, ouais, d'accord, très bien. Je vais revenir là-dessus. D'accord. Juste pour répondre à je vais mettre deux tableaux. Hein. Juste pour répondre à ta question, Axel Harry, hop, voilà.
Vous voyez bien le tableau? C'est bon? Anaïs, c'est bon? Oui, monsieur. Oui. Alors, non, juste pour répondre à ta question, Axel Harry, en fait, on utilise ce qu'on avait vu dans le chapitre sur les variables aléatoires. On utilise la linéarité de l'espérance et la règle sur la variance. En fait, la variance, on sait que si tu as une relation du type y égale à x plus b, on sait que espérance de y, c'est a espérance de x plus b. Et pour la variance, Axel Harry, tu te souviens de la formule? Variance de y, c'est Axel Harry, tu te souviens ou pas? Quand on a une relation affine hein, entre deux variables aléatoires. Est-ce que quelqu'un se souvient de la formule? Espérance de y au carré plus espérance de y au carré. Oui, ça c'est pour calculer, oui, oui, pour calculer avec la formule de Koenig-Huygens. Mais je veux dire, quand on a l'espérance ou la variance de x, comment on déduit celle de y? La formule c'est a carré v de x. Ces relations-là, elles vous permettent de déduire l'espérance et la variance d'une variable aléatoire si vous connaissez l'espérance et la variance d'une autre variable aléatoire, sachant que ces deux variables sont liées par une relation affine. Donc, Axel Harry, tu comprends maintenant pourquoi variance de y égale variance de x? Oui, parce que 1 carré, ça fait 1, c'est ça? Voilà, exactement. Un carré égale 1, donc Ok, on a la relation. merci. Voilà. Alors, au niveau des calculs, c'est vrai que j'ai commencé à corriger quelques DM. Il y a parfois vous avez encore, pour certains, encore des difficultés au niveau des calculs. Donc, on va essayer de travailler un peu là-dessus. Alors, on avait dans cette relation, pour tout n appartenant à une étoile, et on avait la relation, opposée, un égale n-1 factoriel p de x égale n. Et on vous dit, montrer que un est une suite géométrique de raison A. Donc, l'idée, c'est de montrer que un plus 1 égale A fois un. Un plus 1 égale A fois un, et bien, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule un plus 1. Un plus 1, alors, quand vous remplacez par n plus 1, ça fait n plus 1 moins 1, ça fait n factoriel. P de x égale n plus 1. On a remplacé n par n plus 1 dans l'expression. Mais P de x égale n plus 1, on a une relation récursive ici. Donc, on va l'utiliser. C'est A sur n. Donc, on a n factoriel fois A sur n, P de x égale n. Comme on le voit assez souvent, on l'a même vu la dernière fois, les factoriels, enfin, on va avoir une simplification au niveau de la factorielle ici, puisque n factoriel, c'est n fois n-1 factoriel. Donc, les n se simplifient au numérateur et au dénominateur, et il nous reste n-1 factoriel fois a fois p de x égale n. Et si vous identifiez bien ici, vous avez la structure de un qu'on retrouve ici et là, n-1 factoriel fois p de x égale n. Donc ça fait a fois un, et donc ça permet de conclure que c'est une suite géométrique de raison A. Vous m'arrêtez hein, si vous avez il y a des points que vous ne comprenez pas. Donc dès lors que c'est une suite géométrique de raison A, on peut donner, on a des formules que vous avez vues depuis le lycée, qui permettent de donner l'expression, la forme explicite de la suite. Alors attention ici, la suite commence au rang 1. Donc, des fois, vous avez tendance à retenir la formule au rang 0. Ça crée un petit décalage au niveau de la formule. C'est-à-dire que un, ça sera, pour tout n appartenant à n étoile, un, ça sera u1 fois a puissance n-1. Hein, je rappelle que la formule générale, quand vous avez la raison d'une suite géométrique, c'est un égale up fois a puissance n-p.
c'est un petit peu normal, puisque le fait de commencer à un rang P crée un décalage au niveau du produit. Il faut bien qu'à chaque fois, quand on initialise à P, on ait bien la puissance 0 ici, pour avoir UP égale UP. Donc, ceci étant dit, il reste à calculer pas grand-chose. Hein. Il reste à calculer U1. Alors, U1, c'est quoi? C'est P de x égale 1, donc il n'y a même pas à le calculer. Hein, U1, c'est P de x égale 1 par définition. Hein, puisque UN, hein, U1, c'est 1 moins 1 factoriel, P de x égale 1. Et comme 0 factoriel, ça fait 1, ça fait P de x égale 1. Donc, U1, c'est P de x égale 1, donc on a UN qui vaut P de x égale 1 fois A puissance N-1. Donc là, on a la forme explicite de la suite UN. Alors, la question 2A, on a une loi de probabilité. On a une loi de probabilité qui a support, son support, ça veut dire l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire. Ici, ce sont tous les entiers de 1 jusqu'à l'infini. Donc, on est sur n étoiles. Donc, ça signifie que la somme, pour k allant de 1 à plus infini des p de x égale k, la somme des probabilités vaut 1. On va remplacer p de x égale k par son expression pour essayer de trouver p de x égale 1. Donc, peut-être avant, on va regarder un petit peu ce que c'est que p de x égale k. Ou si vous voulez, je vais prendre l'indice n, mais ça sera peut-être plus facile. Alors, qu'est-ce que c'est UN? UN, je rappelle que c'est n-1 factoriel et de x égale n. Donc, si je fais passer n-1 factoriel de l'autre côté, c'est-à-dire je divise par n-1 factoriel, j'aurai p de x égale n, c'est UN sur n-1 factoriel. Mais UN, j'ai aussi trouvé son expression ici. Donc, je vais aussi pouvoir remplacer ici UN par cette expression-là. Donc, au final, P de x égale n, c'est égal à quoi? C'est égal à UN. UN, c'est quoi? C'est P de x égale 1 fois A puissance n-1 sur n-1 factoriel. Donc, je vais injecter cette expression-là dans la somme. Qui doit valoir 1. Donc, cette somme-là, qui vaut 1, c'est équivalent à dire que la somme, donc je remplace par P de x égale 1 fois A puissance n-1 sur n-1 factoriel égale 1. J'ai juste remplacer l'expression. P de x égale 1, c'est une constante. J'ai donc le droit de factoriser par cette expression, par cette valeur-là, et donc de mettre valeur devant la somme. Et il faut, vous voyez que tout est imbriqué, hein, on travaille avec tous les chapitres, et en particulier ici le chapitre sur les séries. On reconnaît, sous couvert de faire un petit changement d'indice, on reconnaît une série exponentielle. Alors, pour faire le changement d'indice, il faut tout ramener à 0, c'est-à-dire
poser j égale n-1. Quand n vaut 1, j vaut 0. Et donc, du coup, je vais avoir, par changement d'indice, la somme pour j allant de 0 à plus infini des a puissance j sur j factoriel. Mais ça, c'est, vous connaissez une série exponentielle, et ça vaut quoi? Je vous écoute. Que vaut cette somme? Exponentielle A. Exponentielle a égale 1. Donc, par ce calcul, en divisant par exponentielle a, on a p de x égale 1. C'était un petit peu long, on a réussi à obtenir la valeur initiale de la première valeur, la probabilité de la première valeur prise par x. Hein, donc, p de x égale 1. C'est 1 sur exponentielle a, qu'on peut aussi noter exponentielle moins 1. Voilà, donc là, c'était Anaïs, je crois que tu avais demandé. Bon, là, j'essaie de faire tous les calculs. Hein. Arrêtez-moi s'il y a des points de calcul que vous ne comprenez pas. Monsieur, c'est pour quand on a fait le 1b en déduisant l'expression de n en fonction de a, n et p égale p de x égale 1. Quand vous avez fait p de x égale 1 fois a puissance n-1, pourquoi le a puissance n-1? Alors, c'est pourquoi le puissance n-1? C'est parce que, ce que je vais réexpliquer, c'est le fait que je demande ça. Je reviens un petit peu sur les suites géométriques. Si tu as une suite géométrique de raison 1, Anaïs, est-ce que tu peux me donner son expression à partir de U0? Sa forme explicite en commençant avec U0. P de x égale 0. Non, non, sans parler de probabilité, juste dans le cas général, hein, c'est les règles, on oublie l'exercice, on est sur les suites géométriques, dans le cas général. C'est le premier terme. Premier terme, donc U0 fois la raison c'est A ici, A fois A puissance, 1. A puissance N. On est d'accord? Oui, Tu te souviens de ça? oui. Pour faire cours de première ou terminale, on l'a revu aussi cette année, avec un tout début d'année. D'accord? Mais si je commence à U1, je ne peux pas écrire U1 fois A puissance N. Non. Puisque U1 c'est A fois U puissance 0. A fois U0. Donc c'est U1 fois A puissance N-1. Et de manière plus générale, si tu commences à UP, fois A puissance N-P. C'est pour ça qu'il y a la puissance N-1. Pour bien le comprendre, tu peux le décomposer comme ça, regarde. UN, c'est U0 fois A puissance N. On est d'accord, ça c'est vraiment ce que vous avez appris au lycée. Mais U0, A puissance N, je vais les décomposer. Maintenant, vous êtes assez habitué à ça avec moi. Hein. En A fois A puissance N-1. J'ai le droit de le faire. Hein. A puissance N-1 fois A, ça fait bien A puissance N. Et si j'isole U0 fois A, et U0 fois A, ça vaut quoi? C'est une suite géométrique. U1. U1. Donc en fait, on retrouve cette formule-là. D'accord. Donc quand vous utilisez une suite géométrique ou même de la même manière une suite arithmétique, c'est vrai que vous avez souvent le réflexe d'imaginer, parce qu'au lycée, vous avez beaucoup utilisé des suites qui commençaient à U0. Il faut toujours faire attention au premier terme, à l'initialisation. C'est un peu comme quand vous faites des récurrences. Tu sais, j'avais beaucoup insisté sur le fait de bien regarder sur quoi on travaille. Si on doit montrer que la propriété est vraie sur n étoiles, pensez, mais ça maintenant vous êtes habitué à le faire, il n'y a pas de problème, bien penser à commencer au rang 1. D'accord? D'accord. Voilà.
Donc, ceci étant dit, on a trouvé P de x égale 1. Donc, il reste à donner la loi. Mais alors, la loi, c'est juste remplacer P de x égale 1 dans ce qu'on avait trouvé à la question 2A. Hein. Dans la question 2A, on avait dit que, on a la question 2B, pour tout n appartenant à une étoile, on avait dit que P de x égale n, c'était UN, et UN, on avait vu que c'était P de x égale 1 fois A puissance n-1 sur n-1 factoriel. Et P de x égale 1, on le remplace par voilà pour la loi. Alors, voilà typiquement un exercice. Pourquoi je dis typiquement? Parce que c'est des choses que vous pouvez retrouver au concours. Où on se dit, ah tiens, ça ressemble presque à quel type de loi? Je dis presque parce qu'il y a un petit décalage au niveau de l'indice. Ça vous fait penser à quel type de loi classique? Jade, ça te fait penser à quoi? À quel type de loi? Talia? Oliver? Je n'en sais rien du tout, monsieur. Peut-être géométrique, je sais pas du tout. Géométrique. Alors, géométrique, c'est pas tout à fait cette loi-là. Poisson. Une loi de Poisson, très bien. Ça fait presque penser à une loi de Poisson. Bon, il y a un petit décalage au niveau de l'indice. Parce que la loi de Poisson, c'est puissance n et ça commence à 0. Là, c'est puissance n-1, ça commence à 1. Donc, on se doute que en décalant la variable aléatoire et en la refaisant commencer à 0, on va pouvoir s'appuyer sur les lois classiques pour avoir les résultats du cours, hein, et ensuite revenir à cette loi. Et c'est l'objet de la question 3. On crée une nouvelle variable aléatoire en posant y égale x-1. Donc ça, c'est assez classique au concours. Pourquoi? Parce que des fois, vous allez étudier une variable aléatoire et on va vous montrer par un changement de variable qu'on peut se ramener à une loi classique. Donc on utilise tous les résultats sur la loi classique pour ensuite revenir à la loi de départ. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Quand x vaut 1, du coup, on commence à 0 et on va voir que la loi y, c'est la loi de Poisson de paramètre a. Donc, à partir de là, on pourra utiliser les résultats du cours et donc, à partir de là, les réexploiter pour donner les résultats sur x, sans avoir des gros calculs à faire. Donc, y d'oméga, si on veut caractériser la loi, il faut connaître son support et les probabilités prises par toutes les valeurs de la variable aléatoire. Ici, x prend des valeurs sur n étoile. Donc, y va prendre des valeurs sur n. Pourquoi? Parce que quand x vaut 1, y vaut 0. Et après, bien sûr, on a des décalages d'une unité sur l'ensemble des entiers. Après, pour tout n appartenant à n, si on veut connaître la loi de y, donc chercher la loi de y, c'est chercher la probabilité que y vaille n. Mais, regardez, y c'est x-1. Si je fais passer le 1 de l'autre côté, ça fait P de x égale n plus 1. Et P de x égale n plus 1, là c'était la loi pour x égale n. Je remplace n par n plus 1 dans l'expression. Et je tombe sur la loi de Poisson. Et ce sont les
C'est la définition de la loi de Poisson. Donc, comme c'est une loi de Poisson, donc là, qu'est-ce qu'on dit au concours, hein? On dit juste, ben, on reconnaît la loi de Poisson, mais on dit de manière synthétique, ainsi Y suit la loi de Poisson de paramètres. Alors, d'après le cours, hein, l'espérance de Y, c'est petit a, et la variance de Y, c'est petit a, c'est du cours. Et donc après, ben, on retrouve pour la question B, ce qu'Axel Harry, tu me demandais, c'est que, la question 3B, Y vaut X moins 1, donc X vaut Y plus 1. Et après, la linéarité de l'espérance et le résultat sur la variance. L'espérance de X, ça sera espérance de Y plus 1. Donc ça va A plus 1. Et la variance de X, c'est A carré. Alors, Axel Harry, tu avais bien dit à juste titre que c'était 1 au carré. Ça fait 1. Et aussi la variance de Y. Et ainsi, ben, on n'a aucun calcul à faire. Aucun gros calcul à faire pour calculer l'espérance et la variance. Voilà pour cet exercice. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Monsieur, quand on nous dit de reconnaître la loi de Y, comment on peut faire pour la reconnaître? Enfin, là, on avait déjà dit qu'au préalable, on reconnaissait une loi de Poisson, même si comment ça s'appelle? Enfin, les N n'étaient pas les mêmes. Mais comment on peut faire pour reconnaître une loi de Y dans Alors, je vais répondre à ta question. Avant, pour que ça soit bien clair, la loi de X, c'était pas une loi de Poisson. J'ai dit ça ressemble à une loi de Poisson, mais c'est pas une loi de Poisson. Voilà. Alors, pour reconnaître les lois, il y aura deux approches pour reconnaître une loi classique. Ici, on a une approche calculatoire, c'est-à-dire qu'on connaît la définition d'une loi de Poisson. Là, il faut que vous connaissiez bien la définition de chaque loi. Donc, la définition de chaque loi, ça veut dire connaître la loi de la variable, donc son support, c'est-à-dire savoir si elle est finie, si elle est infinie, sur quoi on travaille. Hein. Une loi géométrique, par exemple, on est sur n étoiles. Une loi de Poisson, on est sur n. Une loi binomiale, par exemple, on est entre tous les entiers entre 0 et petit n. Donc, bien connaître le support et bien connaître la formule de la loi. Par exemple, pour la loi de Poisson, exponentielle moins a fois a puissance k sur k factoriel. Pour la loi géométrique, p fois q puissance n-1, etc. Donc, là, l'optique qu'on a dans cet exercice, c'est une optique, donc je disais calculatoire, c'est-à-dire qu'on va exhiber le support et la loi. C'est-à-dire on va calculer les probabilités prises par la variable aléatoire. Et c'est à ce moment-là, que j'ai encadré ici, quand on a ça, qu'on peut dire c'est une loi de Poisson parce que c'est la définition d'une loi de Poisson. Donc ça, on va dire c'est une approche calculatoire, on va aller voir, on va aller calculer la loi. Après, il y aurait une autre approche, alors qui ne va pas marcher pour la loi de Poisson, puisque la loi de Poisson, c'est une loi qui ne reflète pas une expérience aléatoire particulière. Mais par contre, pour les autres lois, on va pouvoir déduire le fait que c'est une loi classique à partir de l'énoncé et donc de l'expérience aléatoire qui est mise en œuvre. Donc là, on ne sera pas du tout sur un volet calculatoire d'identification de la loi par calcul. On va être sur une identification de la loi à partir de l'expérience aléatoire. Par exemple, si on te dit on fait des tirages successifs avec remise, donc de manière indépendante, jusqu'à obtenir un certain résultat, ça doit te faire penser à quel type de loi, Anaïs? Géométrique. Voilà, la loi géométrique.
C'est la loi d'apparition d'un premier succès au cours d'épreuves successives indépendantes. Donc voilà, là, tu seras sur une autre optique plutôt, on va dire, entre guillemets, littéraire. Tu vas rédiger en disant, avec des phrases, en disant, bon, très rapidement. Hein. Axel Harry m'avait posé la question la dernière fois. Il ne faut pas prendre de risques parce que suivant les correcteurs, vous savez, c'est toujours pareil. Hein, un correcteur va accepter une réponse laconique, un autre correcteur va préférer un petit peu d'explication. Il ne faut pas prendre de risques très rapidement en une phrase. Hein. Je reconnais une loi d'apparition d'un premier succès au cours d'épreuves successives indépendantes. C'est donc une loi géométrique issue de la loi géométrique de paramètres. Voilà. J'ai répondu à ta question, Anaïs? Oui, monsieur, merci. Alors malheureusement, les 40 minutes sont déjà passées. Donc on va se retrouver dans 5 minutes. Ça vous laisse le temps d'aller faire une petite pause, d'aller boire un verre d'eau, ou un café, ou un thé. On se retrouve dans 5 minutes et puis pour la suite. À tout de suite.